Bienvenue messieurs et mesdames sur votre podcast audio sur Dragon Ball. La question du jour est: pourquoi Kakaroto de Dragon Ball Super est-il stupide? En tant que vrai fan de Dragon Ball, vous devriez vous rendre compte que Son Goku a grandement chuté au niveau intellectuel. En effet, si vous avez bien écouté au complet la série Dragon Ball Super, vous avez dû vous rendre compte justement que Goku est de moins en moins intelligent, voire même est rendu un gamin d'âge mental. Alors, en tant que fan de Dragon Ball, il est important de se référer au manga ou aux sources officielles. Pour ma part, je vais me référer à la série animée qui, à ce jour, contient 131 épisodes et 11 coffrets DVD et Blu-ray. En guise de commencement, il faut savoir que Son Goku de Dragon Ball Z était très intelligent. Certes, il était parfois bête et ce n'était pas le meilleur père de famille, mais il est la définition brute du mot génie. Pour l'exemple numéro 1, Goku est celui qui a maîtrisé le Kamehameha en 1 seconde en copiant Kame Sennin, alors que le vieux lui a pris 50 ans à la maîtriser. Il serait tout simplement faux de dire que Goku n'est pas intelligent. Bien au contraire, il n'a tout simplement pas eu d'éducation, vu qu'il a passé son enfance dans une forêt isolée. De plus, lors de la disparition de Gohan, c'est lui qui a demandé à Bulma le dragon radar pour retrouver son fils qui, dans son chapeau, contenait une Dragon Ball. Bon, j'avoue que la réaction logique d'un père, c'est de retrouver son fils, mais il était quand même assez intelligent pour savoir que son fils possédait une Dragon Ball dans son chapeau et Bulma n'avait même pas pensé à utiliser le dragon radar, alors que Goku, lui, certes, il a demandé à Bulma si elle avait le dragon radar pour repérer son fils. Alors Goku, on va se calmer si vous dites qu'il n'est pas intelligent. Ne vous inquiétez pas, chers amis, je vais bien sûr revenir à Dragon Ball Super, mais je voulais d'abord vous montrer que Goku était intelligent à la fois dans Dragon Ball et dans Dragon Ball Z. Mais bien sûr, on reparlera de Dragon Ball Super dans quelques instants. Revenons à nos moutons. Goku est celui qui a affirmé qu'il aurait pu battre facilement Gros Boo à l'aide de son Super Saiyan 3. Mais il voulait que la nouvelle génération, soit Gotenks et Trunks, puisse être capable de se défendre sans son aide. Autrement dit, le gars a totalement pris conscience que c'était un père de famille, qu'il pourrait mourir à tout moment et qu'un jour c'est la nouvelle génération qui va devoir le remplacer. Alors arrêtez tout simplement de dire que Goku n'est pas intelligent parce que le gars a totalement conscience de ce qu'il dit. Kakaroto est aussi celui qui a décidé de toujours se battre en Super Saiyan 2 lors de ses combats dans Dragon Ball Z. Effectivement, il trouvait qu'en Super Saiyan 1, il n'était pas assez fort mais il était très rapide. En Super Saiyan 2, il obtient un bon équilibre à la fois dans la force et dans la vitesse, alors qu'en Super Saiyan 3, il est très fort, mais il est beaucoup moins agile et perdait beaucoup d'énergie. Donc il a décidé, pour une raison de stamina, autrement dit de vigueur, de toujours rester en Super Saiyan 2. En résumé, le Goku de Dragon Ball Z est intelligent, mais lui, il se voit comme étant un combattant obsédé par le besoin de monter en puissance. Lui, son objectif, c'est de devenir plus fort, contrairement à son fils Gohan, qui est très intelligent et lui, veut devenir un scientifique. Goku, autrement dit, il est intelligent, mais il est tout simplement obsédé par le combat. C'est sa passion et il n'en a rien à faire de la science et de son intelligence. Il est intelligent lorsqu'il s'agit de combat. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, maintenant, roulement de tambour. La question que vous attendiez tous. Est-ce que Goku de Dragon Ball Super est stupide? Eh bien, la réponse est oui. En réalité, la réponse est entre le oui et le non. Je m'explique. Dans les faits, Goku est resté le même que celui de Dragon Ball Z. À l'exception près que toutes les scènes de Goku dans Dragon Ball Super sont stéréotypées au maximum pour le jeune public. Goku n'est plus badass comme avant, excepté lorsqu'il est en Goku Ultra Instinct. Autrement dit, les moments où Goku était stupide dans Dragon Ball Z, c'était pour les petites scènes comiques de l'anime. Par exemple, lorsqu'il avait Krillin, ou Yamcha, ou Bulma, il était stupide que pour les scènes comiques. Alors que dans Dragon Ball Super,
Les moments où il est stupide sont les moments où la stupidité de Goku fait partie entière de sa personnalité. Ils ont fait en sorte que la stupidité de Goku dans Dragon Ball Z soit la nouvelle personnalité à Goku. Ça veut dire que le gars est stupide 24 heures sur 24. Vous comprenez? C'est quand même un truc de malade. Le gars a complètement changé non seulement de personnalité, mais ce n'est presque même plus le même personnage principal. On parle d'un père de famille ultra charismatique, un génie intelligent qui est stupide pour faire rire, à un père de famille qui est stupide 24 heures sur 24. Il y a quand même une grosse différence. De plus, la présence ainsi que l'intelligence de Goku se fait prendre le dessus par l'importance et le charisme de Beerus et de Whis, qui sont à la fois des génies, mais aussi des dieux. Ce qui fait en sorte que le rôle de Goku n'est plus ce qu'il était. Auparavant, Goku était l'homme au dernier secours. Dans Dragon Ball Z, lorsque tout espoir était perdu, Goku était toujours là pour sauver ses amis. Et maintenant, on sait qu'il y a beaucoup plus puissant que lui, soit Beerus et Whis. Autrement dit, on a toujours l'impression que Goku sera le plus faible. Dans Dragon Ball Z, on était sûr que Goku était le plus puissant et son niveau faisait toujours monter. Certes, maintenant il y a l'Ultra Instinct, mais ce que j'essaye de vous faire expliquer, c'est que maintenant on n'a plus vraiment le sentiment de danger qu'on avait dans Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, on avait toujours l'impression que n'importe qui pouvait mourir, alors que dans Dragon Ball Super, juste le fait qu'ils sont accompagnés par des dieux, on se sent beaucoup plus en sécurité. Autrement dit, contrairement à Beerus et Whis, Goku est un combattant ringard. En d'autres termes, le développement qu'on a donné à Sangoku de Dragon Ball Super n'a absolument rien à voir avec le traitement qu'on lui a donné dans Dragon Ball Z. Et c'est toutes ces petites erreurs additionnées ensemble qui font en sorte que le personnage de Sangoku est lamentable dans Dragon Ball Super. Les scénaristes peuvent faire les efforts, ils nous l'ont prouvé grâce à l'épisode 130 et 131 qui, malgré ces petits défauts techniques, étaient des épisodes excellents. On avait retrouvé une mise en scène de Dragon Ball Z et nous, c'est ce que nous voulons, une mise en scène dantesque. Sur ce les amis, je vais vous laisser, c'était une vidéo qui était assez courte. Pardonnez-moi, je ferai mon possible pour faire des vidéos de plus en plus longues. Mais dites-moi bien sûr ce que vous avez pensé de cette vidéo, car j'adore ce genre de contenu. Parler d'un univers étendu comme Dragon Ball est pour moi une expérience unique et j'adore parler de ce thème. Dites-moi bien sûr ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et à partager la vidéo si vous trouvez que mon contenu était assez bon et était valide. Si jamais vous avez trouvé qu'il y avait des erreurs dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce les gars, je vous laisse et en espérant parler bien sûr de Dragon Ball Super ou peut-être même de My Hero Academia, comme parler d'Attack on Titan. Allez, sur ce les gars, je vous laisse. Bricks got that heat, boy. Running in the city and buzz down. She gave me head in that buzz down. Tell me why she wanna fuck now. Tell me why you wanna fight now.